Alors, ouverture à 1.8, ISO 3200, le cadre est pas mal. Bon, je vais me laver et je reviens. Je viens de retrouver ma carte d'identité dans ma poche de ce manteau. Ça fait une éternité que je la cherche. Le son était dégueulasse et il va devenir parfait. Allez, mindset, état d'esprit, divertissement, je vais vous régaler. Quelle intro, quel plaisir. Coucou, c'est le Morgan. Salut Morgan ou Morgane, tu sais que je sais toujours pas le... Et non Roxane, tu n'es pas seule, je crois que le mystère reste entier. Dites-moi dans les commentaires si vous prononcez Morgane ou Morgan. Je crois que je vais regarder sur internet la prononciation exacte du truc. Alors, à force de chercher, je pense que j'ai des pubs suggérées, donc notamment la Forvo Academy, qui n'est pas du tout le sponsor de cette vidéo. Cette académie vous propose la prononciation de En Morgan avec des professeurs certifiés, et l'agenda est flexible, hein, donc vous faites ça quand vous voulez. J'ai envie de cliquer, on va regarder. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel. Je suis professeur de langue certifié en France avec une longue expérience de l'enseignement des langues. Alors pourquoi me choisir comme formateur personnel en langue française ? Bon, on a envie de dire merci Jean-Michel, mais à 13 balles de l'heure, j'ai plutôt envie de te demander pourquoi on prononce seconde qui s'écrit pas avec un G. Bon, l'intro était déjà beaucoup trop longue, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Alors, pour ceux qui ont accès à mes premières vidéos, parce qu'elles sont planquées, hein, la chaîne YouTube est vide. Est-ce que tu as déjà vu une chaîne YouTube aussi vide ? Tout est hors ligne, tout est en non répertorié, c'est que des liens planqués. Donc aujourd'hui, c'est une grande première. On va parler de réseaux sociaux, de marketing et de storytelling. Bon, ce sera pas hyper long, mais pour tous les gens qui n'en ont absolument rien à foutre de ce sujet, vous pouvez d'ores et déjà fermer la vidéo, vous pouvez même la dislike et foutre le camp vaquer à vos occupations. Ici, on reste ensemble, c'est l'élite. Je fais une toute petite digression parce que j'ai appris une variante à la blague du magicien. Donc comment s'appelle un chien qui fait de la magie ? Un magicien. Pas ouf. Mais petite variante intéressante quand même. Donc comment s'appelle un chien qui fait de la magie ? Un labracadabra d'or. Contrairement au labra d'argent qui avait fait deuxième. Ma présence sur YouTube est un cadeau du ciel. Je le mérite, vous le méritez tous. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet, sinon on va y passer des heures. Le réseau social Instagram, par le biais de Meta, me propose d'instaurer un climat de confiance avec vous. Alors le drama, tout de suite, hein, le contexte, le tunnel de vente démarre. Meta me propose un badge vérifié. Votre audience, c'est vous, hein, les petits potes. Vous savez des trucs. Que vous êtes une vraie personne, c'est moi, qui partage des histoires authentiques. Je vais marquer une pause volontairement pour qu'on réfléchisse à ce qui vient de se passer. Pour la modique somme de 17 € par mois, il y a 12 mois dans une année, j'ai 40 ans, il me reste 40 ans à vivre grossièrement. Donc en gros, il faudrait que je donne à Instagram, donc jusqu'à la fin des temps, il faudrait que je donne 8000 balles à Instagram. Waouh, ça fait cher la carte d'identité numérique, hein. Mais pourquoi qui êtes-vous ? Alors j'ai fait un truc que je fais jamais, mais vraiment parce que, un, j'en ai rien à foutre, et deux, mais c'est intéressant, je sais que ça passionne. J'ai regardé les statistiques. Alors mon audience est composée d'entrepreneurs, de PME, de grandes entreprises, de photographes, de vidéastes. On se sait les gars, on se suit. Autant vous dire que dans la pyramide de l'influence, moi je suis comme vous, hein. Je suis un nano-influenceur, c'est-à-dire je ne représente rien, je n'influence personne à mon niveau. Cependant, alors moi ce qui m'étonne, c'est que le mois dernier, j'ai touché 20 000 personnes. Je l'ignorais. Qui sont ces gens ? Mais grossièrement, mon audience touchée, elle est principalement en France. Si j'ai 20 000 personnes qui me regardent, alors 1,2% en Indonésie. J'ai potentiellement 250 Indonésiens sur le dos, les gars. Donc, selamat pagi à tous mes Indonésiens. Donc, en gros, comment je dois traduire le message d'Instagram ? Votre audience sait que vous êtes une vraie personne. Si vous payez, votre audience sait que vous êtes une vraie personne. Donc, afin de ne pas me faire balayer par l'IA, j'ai décidé de collaborer avec les machines. Exemple, bonjour ChatGPT, tu es un expert en stratégie de contenu pour les réseaux sociaux. Je suis photographe et je souhaite régaler mon audience. Que puis-je ? Coucou. En tant que photographe, il y a tellement de choses intéressantes que tu peux partager avec ton audience sur les réseaux sociaux pour les engager et les inspirer.
Donc il m'a fait une liste, un top 12 des trucs à faire avec vous. Et la suggestion numéro 4 semblait correspondre avec ce qu'attendait de moi Instagram pour prouver que j'étais un être humain. Des histoires. Raconte des histoires autour de tes photos. Les gens sont souvent intrigués par les histoires qui se cachent derrière une image. Alors j'y avais pas pensé, mais c'est pertinent. Est-ce que vous êtes un public d'intrigués ? Intrigués. Intrigue, liaison amoureuse généralement clandestine et peu durable. Ensemble de combinaisons secrètes et compliquées. Des intrigues politiques. Bon, la langue française est parfois canailloute, hein. Canailloute ou certains diront bandite. Je ne vais pas commenter des photos de banalité en vous disant bah voilà, cette photo a été dure à réaliser parce que le chat pouvait se barrer à tout moment, ou cette photo est vraiment très très belle parce que tout simplement c'est ma femme, ou pourquoi les couleurs de cette photo sont absolument géniales parce que j'ai réglé à la perfection la lumière UV. Non, je vais vous raconter des histoires derrière la photo, derrière les photos. J'ai choisi 4 photos qui ont pour moi un petit souvenir attaché à elles et je vais essayer de vous raconter ça le plus simplement possible. La première. La première elle est incroyable. Donc Camille Duboisset, Simon Adaviti streamaient leurs albums. Ça commence à dater. Mais Camille m'appelle et me dit « Coucou Morgane, on fait la photo de la pochette de notre album ». Oui. Après un brainstorming d'environ 7 secondes, il se pouvait qu'à ce moment-là, l'album a failli s'appeler Opus ou Opéra. On s'est dit, il faut shooter dans un opéra. Et un des plus beaux opéras, c'est l'Opéra de Rennes. Le problème, c'est que l'Opéra de Rennes, il refuse tous les photographes. J'ai remué ciel et terre avec tous mes contacts rennais. On peut tout obtenir à Rennes, aller en haut de cette tour, faire un lâcher de flamant rose, enfin ce que tu veux. Mais l'Opéra de Rennes, désolé, c'est pas possible. Ils sont sollicités par 1 milliard de photographes, ils ont plein d'autres choses à foutre. Ils ont une programmation incroyable, très peu de temps de pause, et quand un spectacle se termine, c'est un nouveau qui se construit avec 1 milliard de menuisiers qui montent un décor. Donc autant vous dire que la salle, elle est jamais dispo. Je vais pas vous révéler l'astuce exacte, mais on a réussi à obtenir à peu près 3 minutes. Cette photo, c'est fait en 3 minutes. Si vous regardez bien, je shoote pas au sol, parce que au sol, il y a pas mal de gens qui travaillent, qui sont en train de gratter, de prendre des notes et qui travaillent. Et dans mon dos, parce qu'on est dos à la scène, il y a 300 menuisiers qui construisent un décor. Cette photo a été faite à peu près en 4 secondes chrono et on a foutu le camp aussi vite qu'on est arrivé. Alors deuxième photo, Guogan. C'est un musicien chinois, grand maître du helu, vielle chinoise à 2 cordes. Je peux vous dire qu'il n'y a pas grand monde sur la planète qui joue comme lui. Il joue avec des musiciens célèbres tels que Hans Zimmer, Lang Lang, Didier Lockwood. En musique de film, il est présent dans Kung Fu Panda. Tout va bien. Bon, le mec fait 3000 concerts. Il a autre chose à foutre. Moi, je vais l'avoir à peu près un quart d'heure sur Paris. Donc toute cette captation, c'était il y a quelques années, c'est pour le lancement de la 5G à Shanghai. Et donc j'ai Nick Bondy qui va gérer une partie du dossier et qui me dit « Morgane, tu viens avec moi, c'est toi qui vas filmer la petite séquence parisienne avec Guogan ». Donc juste comme ça, le gars en 2016, il est décoré par l'ambassade de France en Chine à Pékin, chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Ça devient le premier musicien chinois jouant d'un instrument traditionnel décoré de cet ordre. Donc Nick Bondy et un de ses producteurs associés décident d'agrémenter en joaillerie Guogan pendant qu'il est en train de jouer. On va chez Harpo et on se dit qu'on va emprunter pour le tournage des bijoux. Le problème, c'est que Guogan, personne ne connaît son tour de poignet ou sa taille de doigt. Donc on se retrouve à prendre masse des bagues et des bracelets de toutes les tailles. Je revois Nick en train de faire un petit chèque de caution de 6 ou 20 000 euros. Donc Guogan arrive, on l'équipe, il commence à jouer sur le pont, on lui met les bagues et les bracelets à la bonne taille et le reste on en fait quoi ? Je filme Guogan, j'ai Nick et son producteur qui est là, il n'y a personne pour garder les bijoux. Coup de bol, c'est notre juju national qui nous a sauvés. Et sa fiche de poste, c'est de garder un sac avec les mains comme ça et de conserver toute la caillasse, toutes les pierres précieuses. On est dans Aladdin. Je garde ce souvenir de cette histoire parce que c'est pas tous les jours que je filme une star internationale avec 2 potes sur les côtés et un troisième qui est en train de conserver les bijoux et qui regarde les passants bizarres avec un regard de MMA, tu vois. Troisième histoire est pas des moindres. Donc je suis assez fier d'avoir fait une photo pour Julien Chiez. Donc Julien Chiez, c'est un youtubeur qui parle d'actu jeux vidéo. Bon, bientôt le 1 million d'abonnés, hein. Le shooting va durer 2 heures et il se fait pour plus de simplicité chez WeFM. Bon, le shooting se passe bien. Moi, c'est la première fois que je rencontre Julien. Il est adorable. On avance ensemble, on fait 1 milliard de photos. Quand je vous dis on fait 1 milliard de photos, c'est qu'on fait 1 milliard de photos et il les trouve toutes bien. Il fait « Oh putain, celle-là va me servir pour ça, mais ça trop cool quand je vais faire ce genre de news. » À la fin des 2 heures, je suis très content. J'essaye d'éteindre mon appareil. Mon appareil photo ne s'éteint pas. T'as un point rouge, écran noir et il reste dans le flou comme ça, artistique.
La carte SD est morte, le shooting photo, il est à la poubelle. Il y a son taxi qui l'attend, il doit se casser dans 2 minutes. Je fais une dernière photo, je lui dis Julien, on peut pas rester comme ça. Je fais une dernière photo, c'est celle-là. Coup de bol, c'est celle-là qui marche, qui est à peu près jolie, qui est cool, il y en avait plein d'autres, mais donc voilà. Il y a une vitesse d'écriture à avoir sur les cartes SD et prenez une vitesse d'écriture élevée. Dernière photo très spéciale. Je vous montre cette personne, donc c'est Brigitte, une voisine d'un des tournages qu'on a fait sur Paris. Je suis donc avec Christophe Hague, un grand spécialiste de l'intelligence émotionnelle. On est en tournage sur Paris et on est plutôt excité parce qu'il va tourner beaucoup d'épisodes. On partage une cour privée avec une autre personne qui a l'air d'être une dame un poil âgée, mais elle est tranquille, elle est dans son coin, elle fait de la peinture. Il était à moitié en train de regarder des chiffres et les lettres et de faire de la peinture. Regardez un petit peu le genre de peinture qu'elle fait. Moi, je lui fais « Brigitte, t'as un petit coup de main, tu te débrouilles. » Très humble, elle fait « Ouais, je me débrouille, j'adore ça. » C'est ma petite mamie, c'est ma petite voisine pendant tout le tournage et je prends l'habitude et je lui dis « Voilà, oh putain, il y a Bernard Werber qui vient de passer, on a parlé de ça. » Je lui raconte, tu vois, tout se passe bien. Et elle me fait « Oh, c'est bien. » Je lui demande son nom, je voulais rester en contact et je lui dis « Écoute, j'ai fait une belle photo de toi. » Elle me dit « Ah bah c'est cool, j'en ai pas des masses. » Je lui dis « Donne-moi ton nom, donne-moi ton mail. » Brigitte Coudrin. Je lui envoie la photo. Et elle la met sur son Wikipédia, parce que oui, elle a un Wikipédia. La plupart de ses œuvres sont exposées dans des musées prestigieux aux 4 coins du monde. Actuellement, à l'heure où je vous parle, à Paris, dans la Bibliothèque nationale de France, au Centre Pompidou, au MoMA à New York. Brigitte, t'as un petit coup de main, tu te débrouilles. Je vais m'arrêter là parce que j'ai vu l'heure, il faut que j'aille me casser. Je vous fais des gros bisous et puis à bientôt. Bon, je suis parti un peu vite. Alors pour conclure, est-ce que ces anecdotes d'Hermé Photo me rendent plus humain à vos yeux? Est-ce que je mets direct ChatGPT à la poubelle? Ou est-ce que je donne 17 balles à Instagram? Voilà, vous avez 4 heures, tous les scénarios sont possibles.